Alors, donc, parmi toutes les aventures, il y a sûrement quelques anecdotes intéressantes, enfin, ou rigolotes, qui ont pu vous arriver. Enfin, des drôles et des moins drôles, j'imagine. Des aventures amusantes, oui. Par exemple, dans notre récit, on raconte par exemple que les enfants, tous les jours, avaient des mots d'enfants ou des réflexions qui nous faisaient rire. Et en particulier, c'est vrai qu'une fois, je me souviens, on était aux Canaries et avec d'autres familles, on était allé à la plage. On avait loué un taxi pour aller à la plage. Et puis, je sais pas, on était 8 adultes et peut-être 15 enfants. Et le soir, on revient et on passe de bateau en bateau. Vous avez pas vu Paulin? Il nous manque Paulin. On a perdu Paulin. Et il était resté sur la plage. Et on avait oublié notre fils sur la plage. Bon, il y avait tellement d'enfants, on a cru qu'il était dans la voiture de quelqu'un d'autre. Bon. Et puis finalement, on est allé. Et au bout de la plage, il y avait une espèce de poste de garde de police. Et on a retrouvé Paulin sur les genoux d'un sergent Garcia débonnaire. Et il nous dit à ce moment-là: ah, la police, elle est gentille, elle m'a pas mis en prison. Et alors, vous avez eu une naissance durant ces 2 années? Voilà, alors ça c'est un événement tout à fait heureux qui nous est arrivé, qui était totalement imprévu, mais qu'on a accepté, accueilli avec beaucoup de joie. On s'est rendu compte en allant au Cap-Vert qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et donc on est allé faire une consultation à l'hôpital de Cap-Vert, une échographie. Et là on nous a confirmé ce que l'on soupçonnait, c'est qu'il y avait un passager clandestin qui avait squatté le ventre de sa maman. Et là donc on a beaucoup réfléchi à la question. Et puis finalement on a simplement un petit peu changé nos plans, c'est-à-dire qu'au lieu de faire route vers le Brésil, comme on en avait le projet à l'origine, la médecine est très chère et puis c'est un peu compliqué de faire suivre une grossesse au Brésil parce que je ne parle je parle pas portugais. Donc on a décidé d'aller plutôt vers les Antilles et le suivi de la grossesse s'est fait soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit à Saint-Martin. Et de toute façon, ce bébé est arrivé dans de très très bonnes conditions. C'était un 4e enfant. La naissance s'est très très bien passée. Et alors, donc c'est un bébé qui a découvert ses premiers jours sur un bateau finalement. Enfin, ses premiers mois sur un voilà, bateau. en fait, pour faire simple, on a repris l'avion pour l'accouchement. On est rentré en France pour la naissance et on est reparti. Le bébé avait 3 mois. Et donc de 3 mois à 12 mois, elle a vécu avec nous sur le bateau. Donc je lui avais fabriqué un petit lit à barreaux suffisamment étroit pour qu'il puisse passer dans les portes du bateau qui étaient étroites. Et puis progressivement, elle a pris de l'autonomie, elle avait très vite pris un teint de pêche, elle a pris ses bains, elle a été très, très facile. Et je crois que ça a été pour elle la plus merveilleuse des années.